Salut YouTube. Oh putain, ça fait... Oh putain, ça fait une éternité que je vous ai pas vu. Ça me fait trop bizarre d'en filmer. Bon, tout d'abord, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai prévenu cette fois-ci, et oui, sur les réseaux sociaux, que je serais absente pour une durée indéterminée. En fait, j'avais juste la flemme de filmer, j'avais juste la flemme de monter. Il y a une vidéo qui est filmée avec ma copine Mélodie. D'ailleurs, vous avez déjà eu, normalement, attendez, je réfléchis. Je sais plus, oui, vous avez déjà eu une partie d'une vidéo avec Mélodie, et on en a filmé une deuxième. J'ai commencé le montage, mais quand je vois 45 minutes de tournage, je vais y arriver, hein, et bah ça m'a démoralisé. Bref, aujourd'hui on est là, nouveau format, et oui, je ne suis plus assise sur mon petit tabouret derrière ma table. Non. D'ailleurs, ce n'est plus le même fond. Je n'ai pas déménagé. Non, je suis toujours avec mon chéri. C'est pour ça qu'on a toujours le même appartement. Ça, c'est 2 mini-crottes. Et voilà, en fait, j'ai juste tout déplacé dans mon bureau. Et puis, je me suis dit, confinement, j'en ai marre d'être assis à rien foutre, je filme debout. Et je me suis dit, confinement, je peux pas vous laisser tout seul à rien faire. Donc, je me suis dit que j'allais filmer. Ça va être les gâteaux. Voilà mon retour. Bon, bref, je divague complètement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous dise les films Netflix, enfin les séries Netflix que j'ai saignées et que j'ai adoré. Je me suis dit qu'en période de confinement, vous aurez peut-être besoin de mon avis pour savoir comment occuper vos journées. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Première série que j'ai adorée, que j'ai saignée et que je vous conseille. Donc tout simplement il y a maintenant 5 ans en arrière, quand j'ai créé mon compte Netflix, j'ai saigné une série en particulier qui s'appelle Shadowhunters. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette série, franchement, au bout d'un moment, vous attendez quoi pour aller la voir? Donc, Shadowhunters, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 saisons. Oui, 4 saisons. 4 saisons, donc ça va vous occuper 2 jours en période de confinement. Mais c'est toujours 2 jours de prix. Sur 15 jours, potentiellement, peut-être 45. Donc, c'est un bon bail. Alors, je vous explique un peu Shadowhunters, genre le principe. Je peux me faire chier, je vais lire ce qu'il y a écrit sur Netflix. Clary Frey. C'est pas ça? C'est Fairchild. Vraiment que c'est moi qui ai teubé. Oh, bref. Clary, à 18 ans, est étudiante en l'art. Je suis trop excitée dans cette vidéo. Suélie, tu te calmes. Étudie l'art, bah, c'est pour ça que j'arrive pas à lire, déjà si j'ai pas le premier mot. Pour ma défense, je porte pas mes lunettes. Lorsqu'elle découvre qu'elle est une Shadowhunters et fait partie d'un monde caché au bord de la guerre. En fait, vous voyez Teen Wolf, Vampire Diaries, vous mélangez tout ça avec d'autres trucs à côté que je pourrais pas trop vous dire quoi parce que bah, j'ai pas regardé non plus toutes les séries qui existent en France, mais bon. Du coup, vous mélangez plus ou moins. Et ça fait tout un bric avec des loups-garous, des vampires, des sorciers et des petits guerriers qui protègent tout ça. Tout ce monde-là. Les humains, les machins, les trucs. Et c'est trop bien. Au milieu se mélange une histoire d'amour, des problèmes de papa, maman, pas maman, maman meurt, maman revient, papa repart, papa revient. Bref, c'est trop bien. On a regardé toutes les saisons avec mon chéri. On avait commencé chacun de notre côté parce qu'on ne se connaissait pas. Et ensuite, on s'est réunis pour regarder tout ensemble. Et c'est juste trop bien. J'ai même avant-hier, j'ai conseillé à une copine de regarder. Elle a regardé et elle est devenue accro. Donc, allez-y. C'est que je ne mens pas et que c'est une très très bonne série. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Lucifer, 4 saisons également. La 5e qui arrive prochainement. Regarde, une nouvelle saison arrive bientôt. Very bonne idée.
Alors, Lucifer, tout le monde connaît Lucifer, je pense, donc dieu des enfers, qui vient dans le monde des humains parce qu'il est puni par son papa, et il va se passer tout un schmilblick. Franchement, c'est une série super. Après, évitez peut-être, ils disent pas si c'est recommandé ou non auprès des enfants, mais évitez peut-être de regarder ça avec des enfants un peu en bas âge, parce que ça parle beaucoup de sexualité quand même un peu dedans, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avoue? Je parais énorme dans ce t-shirt, avec mes mini-crottes sur la tête. Voilà, j'avoue. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Riverdale. Bon, Riverdale, je crois qu'on est tous d'accord pour dire un truc. Il y en a marre qui nous sort un épisode par semaine, parce que on arrive les semaines d'après, on a oublié l'épisode qu'on a vu la semaine d'avant. Premièrement. Deuxièmement, on est tous d'accord pour dire que la saison 3 était nulle à chier, qu'on a tous décroché. Oui, nul à chier, on a tous décroché. Donc Riverdale, c'est quoi? C'est l'histoire d'une ville. Je pense que vous connaissez tous Riverdale, mais bon, il vaut mieux faire un débrief, sait-on jamais. Riverdale, c'est l'histoire d'une ville dans laquelle dedans il se passe pas mal de péripéties, des histoires de meurtres, des histoires de quoi d'autre? Comment que ça s'appelle ça? Un jeu de société bizarre qui part en Beast to Fly, une secte, oui, une secte, franchement, faut le faire, parce que très peu parlent de ça dans les séries, et c'est réel, il y en a partout. Bref, 4 saisons, qui nous occupent du coup plusieurs jours. Ensuite, nous avons, et ça, j'ai adoré, 3 parties où il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je vous confirme ça tout de suite, 11 épisodes, bon ça va, c'est faisable, et en plus, ça dure en moyenne presque 1 heure, un épisode. Ça vous occupe facilement une journée, hein, par saison. Ensuite, donc, et donc, que je vous dise quand même ce que c'est, mais Sueli, mais arrête d'être excité, merde. Donc, c'est les aventures, non, les nouvelles aventures de Sabrina. Sabrina, vous vous souvenez de Sabrina, quand nous on était haut comme ça, je pense que vous voyez pas, mais comme ça, on regardait Sabrina sur TF1 ou sur TJ, ça passait, elle était sur son petit balai de sorcière et tout, en dessin animé. Et bah maintenant ils en ont fait une série avec un film. Bon, c'est un peu trash par moment, des fois moi j'ai le cœur un peu retourné, en même temps j'aime pas trop le sang, mais je regarde que les trucs de vampires et tout, un peu sado la gamine. Et très clairement, vous allez adorer, c'est pareil que quand on était gosse, mais en film, et un peu plus trash. Et franchement l'actrice, elle est super mignonne. Bien sûr, la Casa del Papel, partie numéro 4 disponible à partir du 3 avril. Casa del Papel, j'ai jamais voulu regarder. Mon chéri m'a toujours dit regarde la Casa del Papel. Mon papa, regarde la Casa del Papel. Tout le monde. J'en avais les oreilles en chou-fleur, j'en avais marre. Je me suis dit non, je regarderai pas et tout. Et un jour, je m'ennuyais. Je dis chéri, t'as pas une série à me proposer et tout? Bah, commence la Casa del Papel et tout. C'était juste avant que la saison 3 sorte. Elle sortait 2 jours après, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je lui ai dit ouais, mais ça m'énerve, il y a trop d'engouement autour et tout. Il me dit ouais, mais là, il n'y a plus personne qui en parle parce que la saison 3 elle vient de sortir. Enfin, elle va sortir, donc dépêche-toi de regarder avant d'être spoilé, quoi. Bon, allez, ok. 2 jours. La série m'a duré 2 jours. J'ai tout saigné en 2 jours. Et je travaillais. C'était pas encore le confinement, les gars. Et j'ai trop kiffé. Donc, la Casa del Papel, c'est quoi? C'est une histoire de braquage. De plein de trucs, hein, d'une banque et tout ça. Et en fait, il y a un groupe et ils se donnent pas leur vrai prénom, ils se donnent des surnoms, donc des noms de villes. J'ai tellement adoré. Je vous dis qu'à partir du 3 avril, j'ai plus de vie. Je me mets devant mon écran de télé et je reste comme ça, à manger des bonbons ou des chips. Franchement, regardez la Casa del Papel. Ceux qui étaient comme moi, qui étaient réticents, qui disaient ouais, il y a trop d'engouement, j'aimerais pas. Regardez. Élite, la saison 3 vient de sortir. En plus, numéro 1 en France aujourd'hui. Voilà, ça explique tout. Ça explique tout. Élite, ça part d'un meurtre. Et chaque épisode, on soupçonne quelqu'un de différent. Et en fait, celui qui l'a buté, tu t'y attends pas que ça soit lui. C'est tellement bien fait. Moi, je serais vous. Je regarderai Élite. La dernière saison, elle vient de sortir. Pareil, 2 jours. 2 jours, je l'ai fini. Je les mange trop vite, moi, les saisons. À chaque fois, il faudrait que je regarde 3 séries en même temps pour essayer de mélanger un peu les épisodes et que ça me prenne un peu plus de temps à comprendre, quoi. Bref, Élite, allez voir. Je vous le conseille grandement.
Puis à ce qui paraît, il y a une saison 4 qui est déjà en tournage. Je suis au courant de tout, mes amis. Sex Education, eh oui. Bon, évitez de regarder ça à côté de votre mec. S'il ne regarde pas ça, ou de votre nana, ou n'importe quoi, parce que s'il regarde pas ça, bah très clairement, il va se demander ce que vous regardez, quoi. C'est un peu trash, hein, donc... Ouais, super. Sex Education, 2 saisons. Ça parle de quoi? D'éducation de sexe. Rapide, clair, net et précis. On peut pas aller droit vers le but, comme dirait Marseille. Ensuite, Umbrella Academy. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis une quiche en anglais, donc Umbrella, bon, bref. Parapluie, Académie, enfin, école de parapluie. Elle est forte en traduction académique. Umbrella Academy, c'est quoi? C'est l'histoire de plusieurs jeunes qui ont été adoptés par un monsieur, un vieux monsieur. Et ces jeunes-là, en fait, sont tous nés alors que leurs parents n'étaient pas enceintes et n'attendaient pas d'enfants. Et ouais, enfin, leurs parents, leur mère, ils ne peuvent toujours pas avoir de bébé, à ce que je sache, à part si c'est des hippocampes. Je divague encore. Umbrella Academy, donc adopté par un vieux monsieur, ils vont créer une académie de personnes qui ont des super pouvoirs. J'ai adoré. Et c'est encore mon chéri qui m'a forcé à regarder parce que trop d'engouement autour, je voulais pas le voir. J'ai saigné encore la saison. Donc voilà, bon je pense que là vous en avez une bonne partie pour les 15 jours de confinement, si ce n'est pas plus, le temps que vous regardez tout ça, ça peut vachement vous occuper. Après pour ceux qui ont accès à internet, si vous arrivez à trouver ça, Vampire Diaries, énormément de saisons, je crois que de mémoire il y en a 9, 8, 6, 9, je sais plus. C'est parfait, après si vous voulez plus de saisons, je vous conseille Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, je crois qu'on est à... Attendez, on a combien de saisons Les Feux de l'amour? Regardez. Alors ne demandez pas ça parle de quoi, c'est strictement vrai. Ça m'intéresse pas. 48 saisons des Feux de l'amour. Je crois que ça reste quand même la série où il y a plus de saisons. Excusez-moi, je perds mon jean. Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Nous, on se retrouve très vite. Je pense que là, avec le confinement, j'aurai le temps de vous filmer des vidéos. En attendant, prenez soin de vous, ayez confiance en vous et surtout, vous ennuyez pas trop, hein? On se dit à la prochaine. Allez, bisous bisous, la peace.